Faut-il taxer les super profits? C'est notre grand angle. Une question qui devient de plus en plus rhétorique. L'Italie, l'Espagne l'ont fait, le Royaume-Uni aussi. L'Union européenne s'y résout. Les électriciens vont devoir redistribuer leurs super profits. Si le compte est bon, cela permettrait de gagner 140 milliards d'euros. Alors avec moi en plateau, Léonce Ndikoumana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises, l'ICRIT, qui est un groupe de réflexion internationale, on peut dire ça? C'est ça. Voilà, vous militez pour, pour plus de fiscalité des multinationales. Alors l'ICRIT qui a donné une conférence ce matin avec notamment Joseph Stiglitz, économiste prix Nobel, Thomas Piketty, autre économiste de renom. Et en direct de Bruxelles, Arnaud Zacharie, vous êtes secrétaire général du CNCD, Centre national de coopération et de développement de Belgique. C'est la plateforme des ONG de développement en Belgique. Merci à vous deux de participer à ce débat, puisqu'on parle beaucoup effectivement de la taxation des super profits. Mode d'emploi tout de suite avec Sophie Goldstein et Guillaume Gouet. Vous avez dit crise ? Les multinationales ne se sont jamais aussi bien portées, notamment les géants de l'énergie. Leurs bénéfices explosent. 18 milliards de dollars pour le britannique Shell, 5,7 milliards pour le français Total Energy, près de 3,8 milliards pour l'italien Eni, le tout au deuxième trimestre 2022. Les citoyens européens en voient-ils les retombées? Non, et c'est bien le problème. En pleine poussée inflationniste liée à l'augmentation vertigineuse des prix du gaz et de l'électricité, et alors que les gouvernements prolongent leur bouclier tarifaire en soutien des ménages précarisés et des entreprises menacées de faillite, les géants de l'énergie sont à leur tour sollicités. Nous allons proposer une contribution solidaire pour les entreprises productrices d'énergie carbonée. En clair, une taxe de 33% sur les bénéfices supérieurs de 20% à la moyenne des années 2019-2021. Mesure bienvenue pour le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui milite depuis des années pour la taxation des superprofits. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune justification morale pour ces profits. Ce n'est pas comme si ces entreprises avaient travaillé pour. C'est à cause de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas de taxe sur les superprofits aux États-Unis et j'espère que ce qui se passe en Europe aura une influence aux États-Unis. La contribution solidaire proposée par Bruxelles pourrait rapporter jusqu'à 140 milliards d'euros. Encore faut-il que les États membres de l'Union l'approuvent à la majorité qualifiée, 15 pays. Rendez-vous est fixé fin septembre. On le sait, les États rechignent à taxer leurs champions industriels et les multinationales n'hésitent pas à manipuler leurs comptes et à aller s'abriter dans les paradis fiscaux. Une autre solution existe pour taxer les sociétés. L'idée qui est portée par certains économistes, c'est que nous devrions taxer la capitalisation boursière. Cela rapporterait bien plus aux États que les 15% d'imposition minimum convenus par les pays de l'OCDE en 2021. Un accord du reste toujours pas appliqué. Léonce Ndikoumana, une réaction. Donc vous êtes satisfait que les 27 décident de taxer les superprofits? Je suis très satisfait que les pays européens décident de taxer les surprofits. Les surprofits, c'est des profits excédentaires que les entreprises génèrent, non pas parce qu'ils ont dépensé plus, mais parce qu'ils ont anticipé une augmentation de la demande et ils profitent en fait de la pénurie et de la crise pour accumuler des profits qui ne sont pas justifiés par les dépenses, par le coût de production. Et en même temps que le peuple, le public, est en train de peiner devant des factures d'électricité qui ont augmenté, des factures de carburant qui ont augmenté. Donc c'est injuste, c'est de la redistribution de la richesse à partir des consommateurs vers les entreprises. Redistribuer la richesse. Arnaud Zacharie, j'imagine que vous êtes sur la même ligne. Alors comment Bruxelles va pouvoir mettre en œuvre cette taxation? Comment récupérer l'argent? Est-ce que ça va être fait rapidement? En tout cas, c'est urgent. Donc, dans la proposition de la Commission européenne, c'est d'aboutir pour le 1er décembre au plus tard. Bon, c'est déjà fort tard. Mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire. Mais l'important, c'est d'abord
évidemment à court terme de taxer ces super profits parce que comme ça vient d'être expliqué, c'est un effet d'aubaine, donc ce n'est pas moral par rapport aux consommateurs, que ce soit les ménages ou les entreprises, puisque ça provoque une crise sociale et une crise économique, alors qu'on a des producteurs qui vendent de l'énergie à un prix beaucoup plus élevé que ce que ça leur coûte en termes de production. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on est ici face à une mesure d'urgence à court terme. Mais le problème fondamental, c'est évidemment qu'il existe des super profits. Et s'il existe des super profits, c'est parce qu'on a une explosion des prix de l'énergie et en particulier du gaz. Et donc, si on veut vraiment aller à la racine du problème, il va falloir aussi revenir sur la libéralisation de ce marché du gaz, qui est manifestement un échec, qui en plus est corrélé au prix d'électricité. Et donc, il va falloir absolument plafonner les prix du gaz, sans quoi la situation ne sera pas réglée à la racine. Effectivement, là c'est vraiment aussi un sujet très important. Mais je vais quand même revenir, vous avez défini tous les deux ce qu'était un super profit, mais même Jean Tirole, économiste et prix Nobel lui aussi, se pose la question. C'est vrai qu'on peut se placer du point de vue de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un super profit finalement si avant on a eu des pertes? Comment on le définit? Un super profit normal, le profit normal, c'est une marge que les entreprises appliquent au coût de production. Maintenant, dans le secteur de l'énergie, il y a plusieurs sources d'énergie. Il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a l'hydro et tout ça. Et le coût de l'électricité que nous, les consommateurs, on paye, c'est une combinaison de ces sources. Alors, si le prix d'une des sources augmente, il y a tendance à ce que tous les producteurs des différentes sources d'énergie alignent leur prix au prix le plus élevé. Donc, eux, ceux qui ont le coût de production les plus élevés, ils vont avoir des super profits. Donc, c'est ça, en fait, c'est un exemple d'une source de surprofit qui n'est pas justifiée au niveau économique. Donc elle n'est pas justifiée au niveau économique. Arnaud Zacharie, un super profit, mais dans d'autres secteurs. Si on oublie l'énergie, un super profit, je ne sais pas moi, dans l'industrie alimentaire, là aussi, comment on pourrait justifier ? Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, dans le secteur alimentaire et en particulier dans le secteur céréalier, on a 4 grands groupes qui contrôlent 80% du commerce mondial des céréales, qui sont en train d'enregistrer des super profits, alors qu'on a des dizaines de millions de personnes qui basculent dans la malnutrition à cause de prix trop élevés que pour avoir accès à cette alimentation. Donc on a là un véritable problème. Mais pour taxer les super profits, il faut être aussi en mesure de taxer les profits. Et on sait que les multinationales peuvent transférer leurs profits dans des paradis fiscaux pour éviter de devoir payer les profits. Et donc, on voit que toute une série d'entreprises, on a notamment révélé que Total Energy n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis 2 ans, et que la proposition de la Commission européenne, c'est de taxer les super profits en Europe. Ça veut dire que avec les mécanismes de transfert de bénéfices vers les paradis fiscaux, ça pourrait évidemment réduire fortement l'assiette fiscale, d'où la nécessité d'aller à la racine du problème et de réglementer les marchés du gaz et de décorréler le prix d'électricité du prix du gaz, alors qu'actuellement c'est corrélé. On va s'arrêter sur cette réforme fiscale qui avait été annoncée en grande pompe. Donc une taxation minimale à 15% sur les multinationales en 2023. L'objectif, c'est aussi de transférer ce qui va être gagné, de redistribuer vers les pays du Sud, par exemple. C'est votre combat. Oui, c'est le combat que ICRIC a mené depuis quelques années et c'est motivé par le fait que quand on observe dans la réalité, les grosses entreprises, la plupart du temps, ne payent pas de taxes à cause de ce que mon collègue disait, qu'elles manipulent leurs comptes de façon qu'elles affichent des pertes parce qu'elles ont gonflé les dépenses. Et elles ne payent pas de taxes ou très peu de taxes. Donc, cette mesure de fixer un minimum de taxes est un pas vers l'avant, puisque dans certains cas, ça veut dire qu'on va de 0 à 15. C'est déjà beaucoup. Mais l'autre chose, c'est d'arriver à distribuer ces revenus des impôts, puisque l'une des innovations qui doit être faite, c'est que les entreprises multinationales
doivent être taxés comme une unité, au lieu de les laisser jouer le jeu entre les filiales et les maisons mères. Et maintenant, il faut trouver un moyen, une formule de distribuer les revenus entre les pays où ces entreprises travaillent. Et c'est là où maintenant la discussion se trouve. Voilà, la discussion se trouve là. Alors on parle de 2023. Vous y croyez, Arnaud Zacharie, à cette mise en place? Oui, je pense, j'y crois, oui. Bon, le fait d'utiliser l'article 122 pour éviter l'unanimité permet quand même d'espérer qu'une majorité qualifiée sera obtenue. Mais en plus des arguments économiques et sociaux qu'on a mis en avant, il y a aussi l'argument climatique. On est face à une crise énergétique et une crise climatique, et il faut être en mesure de régler les deux, parce que les super profits des géants des énergies fossiles, ils débordent de cash, et ils ont évidemment beaucoup de pouvoir pour pouvoir investir dans des infrastructures d'énergie fossile qui risquent de nous entraîner pendant des décennies encore à devoir produire des énergies fossiles, alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit que si on veut réaliser les objectifs climatiques, il faut arrêter aujourd'hui les nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Alors justement, vous expliquez pourquoi il faut faire ça. Tout à l'heure, on entendait dans le sujet de Sophie Goldstein que les États-Unis, enfin vous comptez sur les États-Unis pour être fer de lance. Pourquoi des pays diraient non? Dirais non à... empêcherait cette taxe minimale de 15%. Je ne comprendrais pas pourquoi un pays refuserait d'avoir un minimum, puisqu'on n'empêche aucun pays de taxer plus. Mais ça, c'est le minimum. Puisque pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pays qui collectent rien du tout sur les entreprises. Et ce qui est important aussi, c'est que cette convention n'empêche pas les pays, les gouvernements individuellement d'améliorer leur système de taxation pour collecter le maximum des taxes sur les entreprises. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'obstacles ou de pays qui pourraient dire... de raisons logiques que je vois pour opposer ce minimum de taxes. Alors justement, Arnaud Zacharie, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Est-ce que vous êtes optimiste? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ça, on peut se le demander, parce que ces propositions, elles sont sur la table, et elles ont été mises sur la table par plusieurs États membres de l'Union européenne depuis mars dernier. Parce que, comme on l'a expliqué, la guerre en Ukraine a fait flamber les prix, mais on avait déjà un problème avec la pandémie en 2021. Maintenant, il y a certains pays qui peuvent traîner des pieds, moins pour la question de taxer les super profits que pour plafonner les prix, notamment par exemple les Pays-Bas, qui est un producteur et un exportateur de gaz, et donc il peut avoir intérêt à freiner ce type de mesures. Mais à partir du moment où on est dans une logique avec l'article 122 de majorité qualifiée, un pays comme les Pays-Bas ne peut pas seul bloquer une telle avancée. Donc voilà, pour l'Union européenne, qui doit se lancer dans cette taxation des super profits. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet qui est à la une de l'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous.